Bonjour. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes désespéré par la situation ou pas? Alors, dites-moi. Ah oui, complètement. Mais ça fait longtemps que moi je suis désespérée par la situation, de toute façon. À partir du moment où on a fait les législatives, les dernières législatives, et où il y a eu un front républicain pour voter un parti, pour bloquer un parti, on peut être de n'importe quel parti, hein, c'est pas la question. Mais quand on regarde l'état du Parlement, il n'y a aucune majorité. Donc on est n'importe quel Premier ministre, de toute façon, à cette heure-ci, ça sera totalement ingouvernable pendant 2020, jusqu'en 2027. La meilleure solution, c'est de repasser devant les urnes, alors qu'elles soient présidentielles ou législatives. Mais là, il faut se rendre compte que nous, là, à cette heure-ci, on est tous dans une panade totale avec leurs conneries. Ils n'ont pas l'air de s'en rendre compte, parce qu'ils se retirent la balle là, au gouvernement entre LFI qui ne veut pas voter les lois du RN qui ne veut pas voter les lois de Macron, etc. Mais nous, on en pâtit à cette heure-ci, on en pâtit tous. Moi, j'ai mon fils qui a 20 ans et demi, qui a fini son BTS au mois de juin, un BTS GPME, il veut faire un bachelor pour pouvoir continuer ses études, et il a envoyé plus de 200 candidatures. Plus de 200. À cette heure-ci, il n'a aucune réponse ou c'est du négatif. Il cherche quoi précisément, votre fils? Il cherche à faire un bachelor en communication, en apprentissage, parce qu'il a son plan de carrière qui est prévu. Il a besoin d'un contrat d'apprentissage, c'est ça? Oui, il a besoin d'un contrat d'apprentissage. Il n'en a pas. Là, à cette heure-ci, il bosse en intérim. Et si fin septembre, il n'a rien trouvé, le problème, c'est que l'appartement qu'il a pour faire ses études, on va être obligé de le rendre. Il va devoir arrêter de trouver du boulot. Ma fille, elle travaille. Elle travaille, pas de problème là-dessus, elle travaille. Hein. Elle gagne le SMIC, fonction publique d'État. Elle travaille pour les militaires. Hein. Mais à cette heure-ci, elle vit moins bien que le mec qui est au RSA. Elle me dit, tu sais quoi, maman, je suis partie en Suisse, j'ai regardé les offres d'emploi. Là, je signe mon contrat. Là, on est dans la vraie vie, là. Franchement, bien sûr. Et je pars en Suisse. Si je peux, je pars en Suisse. Mais merde, il y a un moment, elle touche le SMIC, on lui donne 68 € d'APL. Le delta de salaire pour une infirmière, c'est x7 en Suisse quand même. Oui, voilà, alors moi j'ai 55 ans, j'ai ma maison, mon mari en retraite. Je vais pas partir, c'est pas la question. Ouais, bien sûr. Moi, à la limite. Mais à la limite, vous dites à vos enfants, si tu peux te faire un meilleur avenir ailleurs, pars. Ce que je sens, c'est surtout l'inquiétude d'une mère par rapport à l'avenir des enfants. Mais c'est vrai, restez avec nous parce que non, mais c'est du concret, c'est plus concret que le spectacle de Guignol à l'Assemblée. On a Jérôme qui nous appelle du Gard. Bonjour Jérôme. Oui, bonjour. Et vous êtes... comment vous vous définiriez par rapport à la situation? Vous êtes lassé, vous êtes désespéré, vous êtes en colère, dites-moi. En fait, complètement désespéré parce qu'on a une classe politique qui s'en fout des gens qui sont en France, ils s'en foutent des Français. On les a élus pour qu'ils nous apportent des solutions et ils nous apportent que des problèmes en fait. Ouais. Voilà. C'est désespérant. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Jérôme Marty qui dit que ces gens-là s'en foutent complètement de la base, quoi. C'est vraiment du grand n'importe quoi. Et à part défendre leur intérêt propre et le copinage, parce que je discute pas avec Pierre-Paul Jacques, on se croirait dans une cour de récréation à une école primaire, quoi. Ouais.